Dis-moi, si tu crois pas en toi, qui croira en toi? Juste une question. Pourquoi tu serais moins que les autres? Pourquoi toi, tes rêves seraient inaccessibles alors que ton rêve a été accessible pour une autre personne? Tu comprends? Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu as dans ta tête, ce que tu as toujours voulu faire, a déjà été accompli par quelqu'un sur cette terre. Pourquoi ça ne serait pas toi, cette nouvelle personne, qui l'aurait accompli? Croire en soi, c'est la base pour pouvoir accomplir et finaliser ses objectifs. Ces objectifs, c'est ce qu'on peut avoir de plus important dans notre vie, c'est ce qui peut nous rendre heureux. Ce que je veux te dire par là, c'est que ne laisse jamais personne te faire croire que tu es moins que elle. Ne laisse jamais une personne te faire croire que ton rêve est inaccessible. Ne laisse jamais une personne te faire croire que tu ne pourras jamais y arriver. Parce qu'elle aura gagné. Parce que son but à elle, c'est quoi? Elle n'a pas d'objectif dans sa vie. C'est de te faire perdre les tiens. Toi, tu as de l'ambition. Tu sais ce que tu veux accomplir. Le fait de savoir déjà ce que tu veux être, ce que tu veux devenir dans ta vie, c'est déjà quelque chose de formidable. Et tu peux provoquer chez des gens, par effet miroir, des émotions négatives. Ces émotions négatives, ils vont te les refiler à toi. Ils vont faire en sorte que ce qu'ils ressentent pour eux-mêmes, tu le ressentes toi. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas capables d'avoir des idées, ils ne se sentent pas capables d'accomplir ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils ont toujours voulu. Donc, de ce fait, ils ne veulent pas voir les autres accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes. Donc, n'attends jamais la validation des gens, n'attends jamais l'avis des autres. S'il te faut un avis de qui que ce soit, prends-toi un coach. Demande l'avis de quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu veux. Va voir des personnes qui sont inspirantes. Va sur YouTube, regarde des vidéos de personnes qui sont inspirantes. Lis des livres de personnes qui ont fait des choses dans leur vie. En tout cas, croire en soi est essentiel dans la vie si tu veux obtenir ce que tu veux, ce que tu as toujours rêvé. Parce que si tu veux obtenir ce que tu as toujours rêvé, il faudra faire des choses que tu n'as jamais faites. Pour faire des choses que tu n'as jamais faites, il faudra forcément que tu changes tes habitudes. Et tout ça est un processus qui prend du temps. Ça peut prendre quelques mois. C'est pour ça que la persévérance, ça sera quelque chose qui sera essentiel pour réussir. Et si tu as tendance à ne pas croire en toi, à te dévaloriser, à penser que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose parce que dans ta vie, tu es passé par des échecs comme tout le monde, eh ben tu ne tiendras pas le coup. Tu ne tiendras pas le choc, tu vas abandonner avant même d'avoir réussi ton objectif. Peut-être que tu seras à ça d'atteindre ton objectif, mais tu ne le feras pas parce que dans ta tête, tu te seras mis tellement de choses négatives que tu t'arrêteras bien avant d'avoir réussi. Et c'est tellement dommage parce que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire, tu es comme tout le monde. Il ne te manque rien que les autres. Il ne te manque rien que les personnes que tu regardes sur Internet. Il ne te manque rien que les personnes que tu observes autour de toi. C'est juste qu'il faut que tu aies ce déclic et que tu bosses. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand on regarde, quand on passe sur Instagram, sur TikTok, etc., on voit la réussite des autres et on a l'impression qu'ils se sont levés, qu'ils ont allumé leur caméra et que ça s'est passé comme ça. Mais pas du tout. Ils sont passés par beaucoup d'échecs et en fait, ce qui fait qu'ils sont arrivés là et que d'autres ont abandonné avant, c'est qu'ils ont été persévérants. C'est qu'ils se sont relevés. C'est qu'ils se sont relevés coûte que coûte et ils se sont dit, moi je me relève, j'apprends de mes erreurs, je modifie et j'avance. Croire en toi, c'est aussi arrêter de se mettre dans l'esprit des souvenirs négatifs que tu as eu, par exemple de relations toxiques, en te disant ah ben moi je peux pas avoir de relations longues, je peux pas avoir de relations saines parce que voilà comment ça s'est passé dans le passé, donc j'attire que ce genre de personnes. Non, non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. En fait, il faut juste que tu changes ta façon de voir la vie, ta façon de voir les choses et arrêter de prendre en considération tout le négatif qui vient dans ton esprit. En fait, il faut aussi comprendre comment le cerveau fonctionne. Le cerveau, pour te protéger, va toujours faire en sorte de te montrer le négatif, d'appuyer sur ça pour ne plus que tu souffres, pour ne plus que tu ressentes cette émotion qui a été désagréable. En gros, pour ne pas que ça se reproduise, il essaie de te protéger en t'envoyant des images pour que ça ne se répète plus. Mais en vérité, si tu mets ça de côté et que tu recherches dans tes réussites, tu as forcément réussi quelque chose dans ta vie, tu as forcément eu de la réussite à un moment donné dans ta vie. Mais pourquoi ne pas te focaliser sur ça pour construire ta confiance en toi, pour croire en toi? Pourquoi ne pas prendre un souvenir de quand tu as réussi quelque chose dans ta vie, quand tu étais fier de toi? Essayer de ressentir ça au plus profond de toi-même et te dire ben, j'ai réussi des choses dans ma vie, pourquoi pas ça? Et si je le réussis pas maintenant, c'est parce que je fais les mauvaises choses. Peut-être qu'il faut que je travaille différemment, peut-être qu'il faut que je réadapte. En tout cas, c'est possible pour moi. Si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. Et quand tu regardes les gens, j'ai envie que quand tu regardes les personnes qui ont réussi, que tu te dises génial, elle a réussi, merci à elle parce qu'elle m'inspire maintenant à l'heure actuelle. Maintenant qu'elle a réussi, c'est comme si elle avait ouvert la porte en disant ben suivez-moi, c'est possible. Suivez-moi, c'est possible. Ce que j'aimerais que tu fasses,
passe, c'est que tu écrives sur un bout de papier l'objectif que tu aimerais réaliser en 2024. Nous sommes encore en mars 2024. Tu as encore toute l'année pour le réaliser. Écris-moi et ose l'écrire sur une feuille de papier. Une fois que tu auras cet objectif, déroule en mini-tâches toutes les actions que tu as à faire pour l'atteindre. Maintenant, oublie tout. Oublie le négatif. Concentre-toi sur l'instant T. Concentre-toi sur maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour atteindre cet objectif? Oublie tout ce qui peut te ralentir. C'est ton parcours de vie qui te fait réfléchir comme ça. Mais il faut que tu brises tes croyances limitantes. Tu sais, quand tu es né, tu n'avais pas toutes ces croyances-là. Quand tu nais, pars de zéro. En fait, ta tête n'a aucune expérience et tu le vois. En fait, quand un enfant apprend à marcher, il fait que tomber et se relever. Et tu serais étonné de voir combien de fois il est tombé avant d'apprendre à marcher. Et c'est pareil à l'heure actuelle. Il faut que tu apprennes à tomber et que tu apprennes à te dire que l'échec, c'est dans ta tête. C'est inexistant. L'échec est inexistant à partir du moment où tu n'abandonnes pas. Et l'échec existe juste parce qu'il y a de la réussite. Il y a une nuance entre la réussite et l'échec. C'est pour ça qu'on appelle l'échec l'échec et la réussite la réussite. Donc tu as forcément réussi des choses dans ta vie, échoué d'autres, mais l'essentiel c'est d'avancer et de ne jamais abandonner. Voilà, j'espère que tu as aimé ma vidéo. Si c'est le cas, je te laisse me lâcher un pouce bleu. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Crois en toi et n'abandonne jamais. Si tu as eu un rêve en tête et qu'il est arrivé chez toi, c'est qu'il faut que tu le réalises. Maintenant, c'est à toi de foncer. Je te dis à très bientôt.